Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vous propose aujourd'hui une idée de plat pour ces fêtes de fin d'année à base de volaille et j'ai choisi de cuisiner la pintade. Alors je vais faire une petite farce maison très sympa, très simple mais vraiment très goûteuse avec différentes textures. Vous allez voir ça tout à l'heure. Je vais la faire cuire au four et c'est une recette pour 6 personnes. Donc si vous êtes plus nombreux, il faudra bien sûr choisir une autre volaille et adapter les quantités pour la farce et bien sûr pour le temps de cuisson. J'espère que la recette va vous plaire. Si au cours du visionnage, la recette vous plaît, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les étapes en images. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti, on y va. Dans cette assiette, j'ai de la mie de pain. Alors moi, j'utilise des tranches de pain de mie. J'ai enlevé la croûte et puis je les ai coupées en petits morceaux. Je vais ajouter du lait. Je vais mettre cette assiette de côté et on poursuit. Sur ma petite planche à découper, j'ai une échalote. Je vais la couper vraiment en tout petits morceaux. On peut bien sûr la hacher au mixeur si on le souhaite. J'ai quelques feuilles de persil plat, je vais les entasser comme ça et puis je vais les ciseler finement. On va réunir tous les ingrédients de la farce dans ce grand saladier. Alors c'est vrai que j'ai préparé quelques petites choses à l'avance, c'est vraiment pour gagner du temps. J'ai également mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés et j'ai sorti la pintade du réfrigérateur. Pensez à sortir la volaille au moins 30 minutes avant la cuisson. Dans cette coupelle, j'ai haché deux sortes de viande. J'ai du veau et du porc. Ici, j'ai une gousse d'ail que j'ai dégermée. Je vais la mettre dans le pressail. Vous savez quoi? Mon pressail vient de me lâcher. Oh, j'y crois pas. Bon, il faut dire qu'il était vieux. Eh bien, je vais sortir la gousse d'ail et puis je vais la hacher au couteau. Allez, on continue. Je ne vais pas me laisser déstabiliser par ce petit problème technique. Je vais ajouter l'échalote et le persil. Puis la mie de pain. Alors, je vais l'écraser comme ça à la fourchette. Ensuite, un œuf. Du cognac. Du bacon que j'ai haché finement dans un mixeur. Dans cette coupelle, j'ai des amandes émondées, des pistaches non salées et des dattes. Alors, pour les amandes et les pistaches, je les ai concassées au couteau et les dattes, je les ai bien sûr dénoyautées et coupées en tout petits morceaux. Ça vraiment, ça va apporter de la texture à cette farce, un petit peu de croquant et de moelleux. Et puis bien sûr un petit goût sucré, ça va être super sympa. Dernier ingrédient avant l'assaisonnement, ce sont des marrons cuits et ils sont entiers. Je vais râper un petit peu de noix de muscade. Je vais saler, poivrer. Et puis je vais ajouter un petit peu de piment d'Espelette. Je mélange bien à nouveau, puis notre farce va être prête. Voici la pintade, elle a un poids d'1 kg 900 g, donc c'est une belle pintade. Je vais saler et poivrer l'intérieur. Alors j'aurais préféré utiliser le moulin à poivre, mais tenir la pintade et tourner le moulin, c'est pas possible quand on est tout seul, donc j'ai sorti du poivre blanc qui est déjà moulu. Je vais bien sûr maintenant mettre la farce à l'intérieur, donc je vais le faire hors caméra. Je vais prendre une cuillère et puis je vais mettre la farce, puis essayer vraiment de la tasser au maximum pour en mettre le plus possible. Et puis je vous retrouve ensuite parce qu'il va falloir faire un petit peu de couture. Ça y est, j'ai terminé. J'ai malheureusement un petit peu trop de farce, j'ai vu un peu grand, mais c'est pas grave, je préfère avoir plus que pas assez. Je ferai cuire le reste de la farce dans une poêle et on pourra bien sûr la servir en supplément.
Bon, alors moi, je suis pas douée du tout en couture, hein, les amis, donc ne m'en voulez pas. Opération couture terminée. Alors, bien sûr, je n'ai pas pu fermer ce coin-là du croupion, hein, parce qu'il n'y a pas de peau, il n'y a rien. Donc, on va laisser comme ça. Ici, voilà, j'ai rabattu la peau. Bon, alors maintenant, les pattes, eh ben, je sais pas. Je vais chercher la ficelle et puis je vais voir ce que je peux faire. Franchement, ça, c'est plus facile quand on est deux. Allez, Sandrine. Allez, Sandrine. Bon les amis, j'en peux plus, je dois être à ma 4e ou 5e tentative. Je désespère, je crois que cette pauvre pintade désespère également. Alors je vais mettre mon doigt, je vais essayer. De tourner comme ça. Attention, j'ai fait une boucle. J'ai fait une boucle, maintenant... Est-ce que je vais y arriver? Yes! Ouh! Je l'ai mise dans un plat allant au four. Je vais verser un petit peu d'huile d'olive. Puis je vais l'amasser. Je vais verser un verre d'eau. Je vais maintenant l'enfourner à 180 degrés pour une durée d'environ 1h30. Je vais, au cours de la cuisson, l'arroser régulièrement et puis également la retourner en la mettant sur un côté et puis sur l'autre. Je vous retrouve eh bien, une fois qu'elle sera cuite. Je surveille. Je vous dis à tout à l'heure. Dès la sortie du four, j'ai recouvert la pintade d'une feuille de papier d'aluminium, tout simplement parce que je vais la laisser reposer 10 à 15 minutes avant de la couper. Je vais vous la montrer, vous allez voir, elle est magnifique, superbement dorée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment très très belle. Ça sent très très bon et le jus est absolument superbe. Elle a passé 1h30 dans le four, je l'ai arrosée toutes les 20 minutes et je l'ai retournée donc 2 fois. Alors là, vous la voyez peut-être en effet pencher un petit peu, c'est tout simplement parce que le cou se trouve en dessous, ce qui cause un déséquilibre. Avant de vous retrouver pour la dégustation, je vais d'abord faire la photo de la miniature et puis ensuite, eh bien, je vais goûter et franchement, j'ai hâte de pouvoir déguster cette pintade et puis surtout la farce. Donc je vous dis à tout de suite. Ma cuisson est parfaitement réussie. Ça y est, le moment tant attendu. Je vais goûter cette pintade farcie. Donc j'ai mis du jus sur la viande et sur la farce. Déjà la pintade est excellente. Maintenant je goûte la farce. Ben, vous savez quoi? C'est super bon. Oh, j'adore. Le côté croquant des amandes et des pistaches, c'est génial. C'est excellent. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est excellent. Allez-y, foncez. Et bien voilà, j'ai terminé ce que j'ai dans ma bouche. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Je vous retrouve dimanche matin pour le clou du spectacle, le dessert. Et cette année, enfin, je vais faire une bûche. Je vous dis donc à dimanche. Et je vous embrasse très fort. Plein de gros bisous. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous, cuisinez et régalez-vous. Bisous, bye bye.